France-Angleterre. Certains y voient déjà la finale du tournoi. Ce match est un choc au sommet entre les deux meilleures nations de l'hémisphère nord. Côté français, Fabien Galthié est de retour. Chez les Anglais, la présence de Martin Johnson est plus étonnante. Sanctionné par sa fédération pour brutalité dans le championnat anglais, Johnson est quand même sélectionné. C'est dire l'enjeu de cette rencontre. Dans les tribunes, le président de la République discute avec Jacques Rogge, le président du CIO. À leur côté, le président Lapassé et Lionel Jospin. Ce France-Angleterre est une histoire de respect mutuel. Ce jour-là, à l'initiative du ministère de l'Éducation nationale, le chœur de Créteil entonne les hymnes pour une campagne sur le respect à l'école. Des Anglais, Raphaël Ibanez dit qu'ils parviennent à blesser l'orgueil des Français parce qu'ils sont les meilleurs, mais qu'il ne faut pas le dire. Ce jour-là, l'équipe de France est pourtant prête à mettre un terme à la domination du 15 de la Rose dans le tournoi Destination. Et dès la 10e minute, Fabien Galthié lance le premier assaut. Galthié, lancé Arinodoki, il faut y aller. Il y a du soutien les gars. Merceron, faut y aller. Gérald entre les poteaux, bravo, bien joué. C'est génial. Imanol Arinordoki prend tout le monde de vitesse et arrive dans l'axe, lancé. Il fixe Robinson et trouve Gérald Merceron. Austin Hillet est dépassé. La France ouvre le score donc, et Gérald Merceron transforme son propre essai, 7-0. 9 minutes plus tard, l'Angleterre est à nouveau prise à la gorge. La balle est toujours française. Regardez quand Galthié n'est pas là, mais c'est Merceron qui vient jouer en 9, Galthié en 10. Oh là, décalage au bout. Il y a le surnombre. La balle à l'aile, la vie est belle. Faut donner, oui, excès. Essai d'Arinordoki. Essai d'Arinordoki. Le deuxième essai pour l'équipe de France. Bravo, bravo les Bleus. Oh, quelle disponibilité des joueurs. Il n'y a plus de numéro dans le dos. Vous avez vu Merceron en position de 9, Galthié en position de 10, Arinordoki en position d'ailier. Marquer ce superbe essai qui a fait toute la largeur du terrain. 14-0 après 20 minutes de jeu. Côté anglais, Clive Woodward, l'entraîneur, lui, ne rigole plus du tout. C'est que sur le terrain, les attaques françaises déchirent systématiquement le rideau défensif de son équipe, à l'image de Peter De Villiers qui trouve Fabien Galthié, son capitaine. Fabien Galthié est repris sur cette action, mais Fabien Galthié, maître à jouer de l'équipe de France, est omniprésent ce jour-là. C'est sur la stratégie offensive mise en place que les Bleus dominent leurs adversaires. Regardez, sur cette action, chaque regroupement provoqué par les Français monopolise un ou deux joueurs anglais de plus. Les Français parviennent quand même à conserver la balle, et Fabien Galthié peut distribuer le jeu à sa guise. Dans ces conditions, les espaces se libèrent et David Bory s'engouffre dans la brèche, suivi par Serge Betsen. L'action rebondit et Fabien Galthié est toujours là.
Merceron trouve Traille sur un pas. Ibanez passe le ballon à Tony Marsh qui peut servir Harry Nordoki sur son aile. L'essai pourtant est refusé par M. Watson pour un en avant. Mais qu'importe. Assommé par une Marseillaise spontanée et par une nouvelle pénalité de Gérald Merceron, l'Angleterre réagit dans les arrêts de jeu sur cet exploit personnel de Jason Robinson. Avec une course rentrante et des appuis surprenants, l'arrière anglais piège toute la défense de l'équipe de France. Malgré cette réaction, l'Angleterre, à la pause, est menée 17-7. Au retour des vestiaires, les consignes de Bernard Laporte, l'entraîneur, sont claires. On va le savoir justement, Thierry. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Bernard, dans les vestiaires? C'est quoi les consignes pour la seconde période? Et si on pouvait faire la même mi-temps, je crois que nous serions tous contents parce que c'est vrai que ce jeu qu'on veut mettre en place, il a pris forme pendant 30 minutes. Je crois qu'on les a beaucoup débordés. On a marqué 2 essais. On a eu 2 essais de plus qui ont été refusés à juste titre d'ailleurs, mais ça montre bien que les ambitions y sont et que la place y est pour marquer des essais. Donc il faut continuer. La même envie, la même ambition, je dirais, dans le jeu et surtout le même état d'esprit défensivement. Continuons à les presser, continuons à faire tomber Wilkinson pour l'empêcher de jouer. Voilà, j'espère que le rythme ne nous fera pas défaut. Merci Bernard. Et Johnny Wilkinson, justement, la pièce maîtresse du jeu anglais, parvient à ajouter 3 points de plus pour son équipe grâce à cette pénalité. Les intentions françaises sont toujours les mêmes pourtant. Place à l'offensive. Les joueurs changent de poste spontanément. Fabien Galtier et Gérald Merceron permutent régulièrement à la mêlée. Et la France utilise toute la largeur du terrain pour déstabiliser la défense. Et ça marche. Damien Traille s'échappe une nouvelle fois. Emmanuel Harry Nordoki est poussé en touche de justesse. Après 1 heure de jeu, Gérald Merceron ajoute 3 points de plus pour la France. 20-10. La fin approche et on voit mal comment la France peut laisser filer ce match. Même si Fabien Galtier cède sa place à Pierre Mignoni, le public du Stade de France ne s'y trompe pas. L'Angleterre tombe de haut. Johnny Wilkinson, malmené 1 heure durant par la défense des Bleus, quitte le terrain avant la fin du match. Dans les arrêts de jeu, Austin Healey adresse cette superbe passe au pied à son ailier Ben Cohen. Malgré le retour de Nicolas Brusque, Cohen parvient à aplatir à la limite de la ligne des ballons morts. L'essai est accordé. Paul, le remplaçant de Wilkinson, rate la transformation et le match est terminé. La France vient de battre l'Angleterre 20-15. Beaucoup plus qu'une simple victoire, avec cette rencontre, la France tient enfin son match de référence. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses parce que je me rappelle il y a 2 ans, j'étais rentré contre eux, on a perdu le match, j'avais pris un carton jaune et c'est vrai que c'est un moment inoubliable ce soir. Aujourd'hui en deuxième période, racontez-nous ce combat. Enfin, vous étiez au four au moulin, on vous a eu plaqué à tour de bras, vous adorez ce genre de match, hein?
Ben oui, il faut, c'est mon rôle sur le terrain, mais il fallait, parce que c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a un petit peu perdu nos repères, on a perdu beaucoup de ballons, il fallait les regagner dans l'agressivité, dans le combat, et c'est ce que j'ai essayé de faire, ce qu'on a essayé tous de le faire pendant cette deuxième période. Notre joie, elle est logique, je dirais. On a battu certainement l'une des meilleures équipes du monde aujourd'hui. Bon, on avait décidé de faire certaines choses et on a réussi à le faire sur le terrain, notamment en première mi-temps. Donc je crois que tout cela suffit à notre bonheur et que effectivement ce tour d'honneur, c'est certainement ce soulagement en se disant peut-être nous sommes capables de faire de bonnes choses. J'attribue ce tour d'honneur certainement des joueurs à ce soulagement. Ce soir-là, après le match, en route vers le gala, les joueurs de l'équipe de France s'ouvrent la porte d'un éventuel grand chelem. J'aime bien ta chemise. C'est vrai? Ouais, bien les grands.